Bienvenue dans ce chapitre sur le stretching, sur la partie s'initier. Alors je vous rappelle que être souple, c'est plutôt bien, mais ce n'est pas une clé incontournable. On va se servir des minutes qui suivent pour travailler la reconcentration sur soi, la relaxation en mode statique, et ensuite quelques petits exercices sur la respiration, car j'estime que cet instant est un moment qui vous permet de vous basculer d'une vie traditionnelle à l'entrée en mode apnée. Je vais donc vous accompagner complètement pendant une session de stretching, vous allez pouvoir la faire ensemble, et avec un but vraiment clairement défini, c'est d'être plus détendu tout à l'heure, pas plus souple. La souplesse, vous allez l'acquérir parce que du coup, vous répéterez ça tous les jours si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, au minimum, l'objectif, c'est d'être plus détendu pour pouvoir entrer comme il faut dans votre session d'apnée qui va suivre. Nous allons commencer par quelques postures debout, puis je basculerai en posture assise, et ensuite de nouveau quelques explications sur la respiration, et à ce moment-là, quelques démonstrations sur la partie respiration. Vous pourrez découvrir ensuite dans la partie perfectionnement quelques éléments supplémentaires si vous en avez besoin. C'est parti. Très simplement, un tapis, un mur ou un fauteuil tel qu'ici, et un endroit si possible au calme, c'est idéal. On va commencer donc notre séance de stretching, mais on va la découper avec quelques étapes qui sont importantes au stretch. La première, c'est de partir du principe que le stretching ne doit pas faire mal. À partir du moment où vous tirez à un point où ça vous fait mal, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc il ne faut pas tirer autant que ça, il faut revenir à une posture où vous avez moins de tension dessus. Deuxième aspect, on va se servir de chacune des postures pour faire un tour d'horizon et faire en sorte que chaque élément qu'on va scanner soit détendu. C'est la clé de voûte numéro 1 de ce stretching. Clé de voûte numéro 2 de ce stretching, c'est de partir du principe que chaque posture doit se terminer en expiration, poumon vide, ventre relâché. J'insiste là-dessus, on doit absolument apprendre en apnée bien-être à avoir un gainage qui vienne d'ailleurs que le ventre. Le ventre doit être détendu pour avoir le diaphragme souple et pour avoir les poumons qui puissent s'écraser et vivre dans le maximum de souplesse. Donc aucun gainage abdominal. Donc on va chercher à travailler toutes nos postures en ayant le ventre détendu. Et on ne peut pas avoir le ventre détendu si on respire, parce que naturellement on se sert de ses abdominaux pour expirer. On ne peut pas avoir le ventre détendu si on parle, donc ça ne sera pas possible pour moi de m'exprimer vis-à-vis de vous à ce moment-là. Et on doit vraiment chercher à relâcher tous les muscles qui partent de la base du périnée jusqu'en haut de la sangle abdominale. Donc je dois être complètement mou de ça. Je vais vous faire une démonstration juste pour qu'elle soit visuelle et je le rappellerai à chaque fois. Mais vraiment, je dois être capable de pouvoir rentrer mes doigts très profondément, aller chercher mes intestins, mon estomac, tout ça. Donc je vais chercher profondément et pour ça, bien entendu, je vais être obligé d'être dans le silence et en apnée poumon vide puisque je ne peux pas me servir de mes abdominaux pour faire la démonstration. Poumon vide, je relâche le ventre. Relâché et détendu. Comme quand le médecin, il vous fait une palpation pour vérifier que tout va bien. Allez, c'est parti. Je vais donc découper chacune des phases comme ça. Début du stretching. Je commence par le coup de pied, le truc le plus simple, d'accord? Mais là, je suis en train de tirer sur mon coup de pied. Je vais me concentrer. Est-ce que mes épaules sont crispées? Mes fesses sont tendues? Mes genoux sont tendus? Ma nuque tendue? Mon front tendu? Ma mâchoire tendue? J'inspire. Je souffle. Poumon vide, je laisse tomber le ventre. Ok, je passe au côté, mais en faisant ça, il y a des chances que je me sois retendu. Donc tour d'horizon, épaules, fesses, genoux, poignets, visage, j'expire, poumon vide, je relâche le ventre. Haut de pied, je tire, allez, front, mâchoire, épaules, fesses, genoux, chevilles, poumon vide, je relâche le ventre. Côté, front, épaules, fesses, genoux, chevilles, poumon vide, je relâche le ventre.
Ok. Je me sers du mur, j'aligne mes deux pieds, un pied comme ça marche pas, je dois aligner parce que le but c'est que j'aille tirer sur le mollet qui est derrière. Donc je vais envoyer mon genou sur l'arrière et dans cette posture là, je vais chercher la relaxation. Épaules, front, fesses, genoux, cheville, j'inspire, je souffle, poumon vide, je relâche le ventre. Je change de côté. Front, mâchoire, épaules, poignets, cheville, genoux, fesses, vide, je relâche le ventre. Ok, je change, on attaque la cuisse, je me tiens à quelque chose si j'ai besoin. Et alors que là, je suis en train de tirer sur ma cuisse, je vais quand même essayer de décrisper mes épaules, décrisper mes cuisses, mes genoux, mes fesses, mon front, ma mâchoire, mes doigts de pied. J'inspire, je souffle, poumon vide, je relâche le ventre. Je change de côté. Et il n'y a pas besoin de rester 107 ans. Hein. Allez, tour d'horizon. Front, mâchoire, épaules, nuque, fesses, genoux, cuisses. J'inspire. Je souffle. Poumon vol vide. Je relâche le ventre. Ok. Un dernier que j'aime bien. Pied parallèle, largeur d'épaule, je l'aime bien parce qu'il est vraiment révélateur. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. C'est parti. Je me laisse tomber comme ça. Mais alors le but, ça va être vraiment d'apprendre à se laisser tomber, ce qui est vraiment très difficile. Donc ça veut dire que je vais essayer de relâcher complètement ma nuque, qui laisse tomber ma tête, mes épaules, qui laisse tomber mes bras, mes genoux, mes chevilles, mes cuisses, que j'essaie de détendre complètement, mes fesses, que j'essaie de relâcher complètement, les muscles du bas du dos, que j'essaie de relâcher complètement, et donc laisser mon buste tomber, ma tête tomber, mes bras tomber. Et on est parti pour 3 cycles d'inspiration complète. J'inspire à fond. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vais terminer poumon vide. Et là, quand je vais relâcher le ventre, vous allez sentir qu'il va s'aspirer. C'est normal. J'inspire, je souffle une deuxième fois. Je me relâche les épaules, la nuque, les fesses, les genoux, les poignets, les coudes. Poumon vide, je relâche le ventre. Une troisième fois, dernière fois, je laisse tomber la tête, les épaules, les genoux, les chevilles, les doigts de pied, les fesses. Je termine poumon vide, je relâche le ventre, il est aspiré. Voilà. Je me redresse tout doucement, puis on les genoux, je force pas, attention parce que des fois, ça monte à la tête. Et donc j'aime bien cet exercice-là, puisqu'il est assez révélateur du fait que souvent on arrive à descendre un petit peu plus bas. Non pas qu'on a amélioré notre souplesse en 10 secondes, mais qu'on a juste complètement relâché, ce qui nous a permis de descendre plus bas. Allez, on passe à quelques exercices au sol. On attaque désormais la partie au sol. Pour ça, très simple, je vais mettre un pied devant comme ça, l'autre pied derrière, aligné. Le but, c'est que mon bassin aille rejoindre le sol. Donc je mets bien le genou en avant comme ça. J'envoie le genou en arrière. Et là, et bien pareil, séance de relaxation. Je détends les épaules, je détends les genoux, je détends les chevilles, les deux, la mâchoire, le front. Je relâche les fesses. J'inspire, je souffle. Et je laisse tomber le ventre. Ok, on change de côté. Hop, hop et hop. Relaxation. Cheville, genoux, les deux, les fesses, les épaules, la nuque, le front.
j'inspire, je souffle, apnée poumon vide, je relâche le ventre. Ok, je me mets sur le dos, un pied sur le genou, j'attrape derrière le genou, et avec mes mains, je remonte ici jusqu'à sentir une bonne tension au niveau de la fesse. Et je me détends. Cheville décrispée, genou décrispé, hanches et fesses décrispées, épaules décrispées, dos détendu, visage relâché. J'inspire, je souffle, poumon vide, je relâche le ventre. Je change de côté, donc toujours pied au-dessus du genou, main derrière le genou, j'attrape, je me détends. Tour d'horizon, visage, nuque, fesses, dos, genoux, cheville, tout est décrispé. J'inspire, je détends, poumon vide. Ok, j'enchaîne. Fesses au sol, je joins les pieds. On va les rapprocher plus ou moins en fonction de sa souplesse. On va avancer le buste plus ou moins en fonction de sa souplesse. Et quand ça tire, on arrête. Le but, c'est d'apprendre dans cette posture à relâcher les jambes, à décrisper la nuque, décrisper les épaules, desserrer les chevilles, desserrer les genoux, desserrer tout ce qu'on peut au niveau du bassin, fesses, ventre, etc. J'inspire, je souffle, poumon vide, je relâche le ventre. Ok, je prends une position un peu plus confort comme ça par exemple. Et là le but, c'est que j'aille cisailler au niveau du dos, à cet endroit-là, pour que du coup ça me tire ici. Je peux même me servir un peu de mes mains, toujours en restant aligné, je penche pas en avant, je pars pas en arrière. Je me sers ma main que je mets à peu près au-dessus de ma tête comme ça. Et du coup je dois sentir que ça tire ici. C'est parti. Et je décrispe. Cheville, genou, fesses, épaules, nuque. J'inspire. Je souffle. Poumon vide, je relâche le ventre. Dans l'autre sens. Je détends tout. Cheville, genou, fesses, nuque, épaules, front. J'inspire. Je souffle. Je détends le ventre. Ok. Maintenant, je fais un tout petit peu les poignets parce que ça leur fait du bien. Donc j'appuie comme ça. J'appuie comme ça. Hop là. Je fais un petit tour de nuque comme ça, tranquille aussi. Sans dire d'obtenir un petit peu de souplesse, c'est toujours intéressant de décrisper les tensions de la nuque qu'on a pu accumuler dans la journée. Moi j'aime bien cet étirement aussi où je m'arrondis le dos, je mets les mains sur le crâne comme ça, je relâche les épaules et je laisse la tension s'installer entre la base du crâne et le milieu du dos. Pendant quelques cycles respiratoires, j'essaie de me détendre comme ça, sentir le poids de mes bras qui tire ma nuque. Une fois que j'ai fini, je décroise les mains sur le front ensuite et je relève la tête avec la force des bras pour éviter de tirer dessus. On va faire un petit peu donc de la traction des épaules. Donc pour ça, main à plat. Avec cette main-là, je vais attraper ici et je vais tirer. Comme ça, pour que l'épaule... Alors bien entendu, si je tourne de trop, ça sert à rien. Et je suis tout crispé, ça sert à rien aussi. Donc là, je desserre les fesses, je desserre les genoux, la nuque. J'inspire, je souffle. Et je termine poumon vide en relâchant le ventre. Change de côté.
Hop là, voilà. Tour d'horizon, front, nuque, épaules, fesses, genoux, chevilles, poumon vide, je relâche le ventre. Ok, on va faire les épaules dans l'autre sens. Donc pour ça, je m'allonge, je mets les coudes au sol. Comme ça, j'essaie de les rapprocher un petit peu l'un de l'autre. Et après, je vais envoyer mes fesses plus ou moins loin, selon la souplesse que j'ai, et que ça me tire au niveau des épaules. Une fois que j'ai trouvé la posture, je gonfle légèrement la poitrine, ou j'envoie légèrement sur l'arrière pour assurer que la tension est bonne. Et tour d'horizon. Cheville, genoux, fesses, épaules, poignets, coudes, nuque, visage, front. Voilà. J'en fais un dernier que je peux faire debout contre un mur ou là assis contre un support tel que je peux avoir la chaise devant moi par exemple. Je vais mettre les mains comme ça, pas obligé de les serrer beaucoup. Je vais envoyer les fesses un peu sur l'arrière, mais surtout là maintenant je vais envoyer la poitrine vers le sol. Vous voyez mes bras ils sont envoyés vers l'arrière comme ça, alors vous n'aurez pas forcément le même angle, ça dépend de votre souplesse. Ça peut être plus ou moins important selon la souplesse, mais ce qui est important dans cette posture-là, encore une fois, c'est de tout relâcher. Je vais essayer de détendre mes poignets, desserrer mes chevilles, desserrer mes genoux, desserrer mes fesses, desserrer le bas du dos, détendre la nuque. J'inspire, je souffle, apnée poumon vide, je relâche le ventre. Et pour ceux qui veulent un peu de souplesse, on n'hésite pas à faire des petits rebondis comme ça. C'est vraiment un étirement essentiel pour ceux qui sont les bras devant, que ce soit palme, monopalme ou brasse. Ok. Pour le corps, on a fait ce qu'il faut. Maintenant, on va s'occuper de sa respiration. Alors pour la respiration, je fais un petit temps d'explication et je reprends après la démonstration. Parce que forcément, puisque c'est l'exercice de respiration, je ne peux pas vous parler en même temps. Donc l'idée, ça va être de travailler sur l'amplitude, mais également sur l'enchaînement musculaire de ce qui est actif et de ce qui est passif. Donc ça veut dire que je vais me remplir entièrement, faire une pause, me détendre complètement et laisser l'air sortir. Les poumons sont pleins, ils ont envie de se vider. C'est pas la posture naturelle. Je vais atteindre le point neutre. Et là, par contre, je vais forcer l'expi, essayer de tirer au maximum tout l'air que je peux avoir. Me redétendre, rester en apnée, me redresser, me relâcher. Et là, puisque je suis survidé, je vais laisser rentrer l'air, faire une inspiration passive, on appelle ça. Et donc l'air va rentrer jusqu'au point neutre et je vais continuer en inspirant complètement. Je vous fais une démonstration avec quelques gestes et je vous laisserai ensuite enchaîner vous-même. Voilà, je vous invite à répéter ça une petite dizaine, douzaine de fois et n'hésitez pas, plus vous en faites, mieux c'est. Voilà pour la partie échauffement, donc des muscles thoraciques, mais également de l'amplitude thoracique. Et un autre exercice que je veux vous demander d'apprendre à travailler, c'est la remontée du diaphragme. Non pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment important d'être souple du diaphragme, en tout cas pas pour les objectifs qu'on a avec l'initiation, c'est-à-dire 30-40 mètres de profondeur. En revanche,
ce que je vais chercher, c'est à apprendre à faire la dissociation musculaire entre le bas et le haut. Puisque remonter son diaphragme, je vous rappelle que c'est un exercice où je dois absolument être complètement détendu du ventre, où je dois être complètement vide en apnée, et où je vais simuler l'effet d'une seringue. C'est quoi l'effet d'une seringue? C'est-à-dire que la seringue, je la remplis en montant le piston comme ça, donc c'est-à-dire que je suis en train d'augmenter un volume d'air, sauf que bien entendu, je ne fais pas rentrer d'air dedans, sinon elle remonte rien, la seringue. Et que parce que je crée un volume d'air en haut, il va venir sucer un volume d'air en bas. C'est exactement ça que je veux que l'on travaille, puisque ce que je veux que l'on travaille, c'est non seulement la relaxation du ventre, alors que finalement je suis en train de créer un effet de dépression du haut, mais aussi finalement le confort dans le fait de ressentir votre diaphragme qui remonte, parce que ça c'est ce qui va vous arriver clairement en apnée, et ça va déjà arriver à partir d'une vingtaine de mètres de profondeur, et plus vous irez profond, plus votre diaphragme est censé être remonté et dans le confort. C'est plus facile à travailler allongé sur le dos. Vous pouvez le faire également plié en avant, pas de souci, mais à un moment donné, l'idée c'est d'être capable de réussir à le faire debout, assis, etc., pour dans toute posture, être capable de du coup garder un gainage du dos en relâchant complètement le ventre. Si votre ventre est tendu, forcément vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas aspirer votre diaphragme si le ventre a moins de crispation. Donc si vous sentez votre ventre qui est dur, c'est que vous ne faites pas l'exercice comme il faut. Donc c'est à ça que ça va vous servir de le répéter. Donc du coup, je vais garder en tête les étapes simples. Je vide. Une fois que j'ai vidé, j'observe 1 ou 2 secondes pour bien relâcher le ventre. Je vous rappelle que vous avez utilisé les muscles abdominaux pour vous expirer. Donc vous devez absolument sentir qu'après cette expiration, vous avez observé ce temps de pause et de relâchement musculaire. Et suite à ce relâchement musculaire, vous allez gonfler la poitrine, ce qui va du coup remonter votre diaphragme. Ok? Allez, c'est parti. Donc on est bien d'accord, j'étais en apnée, je n'ai pas laissé rentrer l'air. Et bien cet exercice, je vous invite à le répéter. Alors si c'est trop difficile au début, comme je vous dis, faites-le sur le ventre, sur le dos. Ensuite, n'hésitez pas à le faire plier à 4 pattes. Et ensuite, vous essayez de le faire debout. Mais en tout cas, l'idée, c'est de le tenir 15, 20, 30 secondes en haut, comme ça. Et ensuite, relâcher, de le faire 2-3 fois. Bien entendu, plus vous allez répéter cette routine, mieux ça marchera. Et plus vous arriverez facilement à le relâcher dans l'eau. Voilà, c'était tout sur la partie initiation. Maintenant, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cet exercice et du coup améliorer encore vos compétences dans le stretching ou aller encore plus profondément en vous-même, et bien je vous invite à découvrir la partie sur le perfectionnement.